Et j'ai convaincu ChatGPT que Dieu existe. Il a soi-disant aucune opinion ou croyance, alors je vais vous montrer comment je suis passé de ça. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de croyance de sentiment. Ah ça, oui, Dieu existe. Bienvenue sur SNJ Family. Eh bien, c'est parti, on va commencer. ChatGPT, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Non, voici sa vraie réponse. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de croyance, de sentiment ou de conscience personnelle. Cette réponse ne me convient pas du tout parce que j'ai envie de lui faire comprendre que Dieu existe. Donc j'ai simplement continué en lui demandant « Est-ce que Dieu existe ?» La question de l'existence de Dieu est une question philosophique et théologique complexe qui a été débattue pendant des siècles par des penseurs de diverses traditions religieuses, philosophiques et scientifiques. Et là, ChatGPT commence à me donner diverses positions possibles. Théisme, athéisme, agnosticisme, déisme, panthéisme. Les deux derniers, je savais même pas ce que c'était. Mais moi, je n'ai pas des siècles devant moi. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, ils comprennent que Dieu a créé l'univers, qu'il a créé la Terre et qu'il existe. Et j'ai donc demandé à ChatGPT, l'univers a dû avoir un commencement. Il n'a pas toujours simplement existé. Il me répond, la question de savoir si l'univers a eu un commencement ou s'il a toujours existé est un sujet de débat parmi les scientifiques, les philosophes et les théologiens. Voici les principales perspectives. Big Bang, modèle sans commencement, argument philosophique, physique quantique. Et il me dit qu'il y a environ 13,8 milliards d'années, le Big Bang s'est produit et l'univers s'est créé. Et apparemment, ça fait partie des théories les plus solides. Alors j'ai répondu, mais quelque chose ne peut pas simplement ne pas avoir de commencement. Il y a dû y avoir un commencement à la Terre, par conséquent, elle a eu un commencement lorsqu'elle a été créée. Il me répond, la notion que tout doit avoir un commencement est une intuition commune et me donne des points à considérer. Création de la Terre, commencement de l'univers, conception philosophique et les limites de la connaissance humaine. En gros, il me donne différentes perspectives de la création de la Terre. Alors j'ai répondu, mais cela ne répond pas à ma question. Quelque chose peut être soit impossible, cela ne peut jamais arriver, soit possible, et il y a une chance que cela arrive. Par conséquent, puisqu'il n'est pas impossible que la Terre n'ait pas eu de commencement, on peut supposer sans risque qu'il est possible que la Terre ait eu un commencement. Ce à quoi ChatGPT a répondu, oui, selon notre compréhension scientifique actuelle, il est non seulement possible, mais certain que la Terre a eu un commencement. Certain que la Terre a eu un commencement. Et il a continué à parler avec des observations scientifiques, mais petit à petit, on avance, et c'est normal. Puisque, par exemple, cette petite plante achetée chez Action, elle avait eu un créateur pour être créée. Elle s'est pas créée comme ça, d'elle-même. Je lui ai alors répondu, s'il est impossible que la Terre ait toujours existé, cela signifie que quelque chose a dû créer la Terre. On est d'accord? Il me répond oui. Selon notre compréhension scientifique actuelle, la Terre a effectivement été créée par des processus naturels dans le cadre de la formation du système solaire. Alors je lui réponds, donc si la Terre a été créée par quelque chose, ce quelque chose aurait dû exister en dehors de l'espace et du temps. On est d'accord? Et là, il me répond un pavé. Disons que mon raisonnement touche à des questions profondes sur l'origine ultime de l'univers. Et dans le 5e point, il me dit que si on suppose qu'il y a une cause première ou une entité qui a initié l'univers, cette entité devrait effectivement être en dehors de l'espace et du temps, tel que nous les comprenons. Alors je réponds, c'est trop prolixe, il parle beaucoup trop. Si la Terre a dû être créée par quelqu'un, et si il est impossible que la Terre ait toujours existé, cela ne signifie-t-il pas que quelqu'un a toujours dû exister en dehors de l'espace et du temps pour créer la Terre? Et là, il me résume mon raisonnement. Alors je réponds, mais je ne veux pas que mes conclusions logiques soient résumées, et je veux qu'elles soient formulées simplement. Quelqu'un a-t-il existé en dehors de l'espace et du temps pour créer la Terre sur les bases des prémices ci-dessus? Il me répond, sur la base des prémices, voici la conclusion formulée simplement. La Terre a été créée, là, on est d'accord. Tout ce qui commence à exister a une cause, on est d'accord. Il est impossible que la Terre ait toujours existé, on est d'accord. Alors je lui demande, donc quelqu'un existait en dehors de l'espace et du temps pour créer la Terre? Il me répond, selon le raisonnement basé sur lequel on a discuté, oui. Mais moi je veux juste un oui ou un non. Alors je lui réponds, d'accord, mais quelque chose est soit possible, ce qui signifie que cela s'est produit, soit impossible, ce qui signifie que cela ne pourra jamais arriver. Puisque la Terre existe, cela signifie qu'elle a eu un commencement. Et puisqu'il n'est pas impossible que la Terre ait été créée, ce qui signifie qu'elle existe à notre époque et à notre époque actuelle, cela doit être possible. Et puisque c'est possible, cela signifie que la Terre a eu un commencement. Mon ami ChatGPT me répond, oui, selon ton raisonnement, la Terre existe, elle doit avoir un commencement car elle ne peut pas avoir toujours existé. Il n'est pas impossible qu'elle ait été créée, ce qui implique qu'elle a eu un
commencement. Donc si la création de la Terre est possible, alors la Terre a eu un commencement. On commence à avancer un petit peu. Alors je lui ai demandé, est-ce que Dieu a créé la Terre? À son habitude, il me répond. La question de savoir si Dieu a créé la Terre dépend des croyances personnelles, religieuses et philosophiques. Et il me reparle de théisme, d'athéisme et des autres. Souvenez-vous, tout à l'heure j'ai dit que ChatGPT n'avait ni croyance ni opinion. Alors j'ai posé la question suivante. Mais si Dieu est la seule personne à avoir existé en dehors de l'espace et du temps, personne d'autre n'aurait pu créer la Terre, n'est-ce pas? Cela signifie que Dieu a créé la Terre. Il me répond. Si on part du principe que Dieu est la seule entité capable d'exister en dehors du temps, que la Terre a eu un commencement, et enfin que quelque chose ou quelqu'un doit avoir créé la Terre pour expliquer son commencement, alors selon ce raisonnement, Dieu est la seule entité qui pourrait avoir créé la Terre, et il finit par me dire, cependant il est important de noter que ce raisonnement repose sur des hypothèses et des croyances spécifiques. Alors je lui réponds, mais aucun humain n'aurait pu exister en dehors du temps et de l'espace, donc pour faire simple, Dieu a créé la Terre et existe, n'est-ce pas? Il résume le raisonnement et dit, d'après ce raisonnement, oui, Dieu serait la seule entité pouvant avoir créé la Terre et par conséquent, si Dieu est défini comme étant en dehors de l'espace et du temps, alors selon cette logique, Dieu existerait et aurait créé la Terre. Et j'ai répondu, je ne pense pas que nous ayons besoin de baser cela sur un raisonnement logique puisque c'est la seule possibilité. Tout le reste étant impossible, donc la seule explication viable est que Dieu a créé la Terre. Il me répond que la conclusion repose sur plusieurs prémices. Et je sais, on vient juste d'en parler ensemble. Alors j'ai répondu qu'il parle encore une fois beaucoup trop. On a déjà établi que c'était impossible pour les humains d'exister en dehors du temps et de l'espace, pour ceux qui suivent. Donc si les humains n'ont pas pu créer la Terre, et elle n'a pas toujours existé, et nous avons établi Dieu comme le créateur. Dieu a dû créer la Terre. ChatGPT me répond, si les humains ne peuvent pas exister en dehors du temps et de l'espace, que la Terre n'a pas toujours existé, et que Dieu est considéré comme le seul être capable d'exister en dehors de ces dimensions, alors Dieu aurait dû créer la Terre. Il me parle encore au conditionnel, mais comme il avoue que c'est peut-être une possibilité, je trouve qu'on avance un petit peu. Alors je lui dis, si Dieu a créé la Terre, il doit exister. Oui. Oui. Comme dirait Mr Bean. Oui. 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 Si l'on part du principe que Dieu a créé la Terre, alors je lui réponds ceci. Mais souviens-toi, je t'ai demandé de mettre de côté les prémices logiques, car nous avons considéré que c'est la seule possibilité, et nous avons déjà discuté du fait que Dieu a créé la Terre n'est pas un raisonnement ou de prémisse que nous acceptons, parce que c'est la seule explication possible. Donc si Dieu a créé la Terre, c'est qu'il existe. Et il me répond, si nous acceptons que Dieu a créé la Terre comme l'explication unique pour la création de la Terre, alors Dieu doit exister pour avoir pu accomplir cette création. Je réponds ceci. Rendons la réponse plus directe et succincte. Nous avons déjà établi qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour la création de la Terre. La seule possibilité pour la création de la Terre est que Dieu l'a créée et qu'il existe. ChatGPT me répond, oui, si nous acceptons que la seule possibilité pour la création de la Terre est que Dieu l'a créée, alors Dieu doit exister. Le raisonnement conduit petit à petit à l'existence de Dieu, mais il continue de dire, si nous acceptons. Alors j'ai répondu ceci, nous n'avons pas à accepter qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour la création de la Terre, puisque nous avons déjà discuté du fait que tout le reste est impossible. Donc pour le dire directement, Dieu existe. Et répond en disant ça. Oui, si nous considérons que la création de la Terre n'a que Dieu comme possibilité et que tout le reste est impossible, alors Dieu existe. Il est d'accord que c'est la seule possibilité, mais il ne veut pas le reconnaître. C'est incroyable comment il est têtu. Alors je lui réponds, encore une fois c'est trop de blabla. Réponds-moi directement. Dieu existe-t-il? Oui, selon les prémices établies, Dieu existe. Je veux que ça soit encore plus simple que ça. Dieu existe-t-il? Oui. Oui. Quoi? Oui, Dieu existe. J'ai convaincu ChatGPT que Dieu existe. Si t'es nouveau ici, abonne-toi. Si t'es nouveau ou ancien et que toi aussi tu crois en l'existence de Dieu comme ChatGPT, lâche un like. C'est la fin de